sommes à Montréal, où je suis né, la maison provinciale où celui qui est responsable pour toute l'Amérique réside et travaille. Et en même temps, c'est une maison où il y a des gens à la retraite, la plupart qui ont vécu un séjour prolongé en Afrique, oui, dans divers pays. On l'appelle maintenant la RPA, une résidence pour aînés. La communauté, y compris de gens comme moi, les jeunes. On avait le père Lafontaine, qui était malvoyant. Il est maintenant hospitalisé. Alors c'est moi qui est le doyen pour le moment. J'ai eu juste mon anniversaire de 89 ans. On va parler de l'Algérie et de l'Afrique. Mais avant de parler de l'Algérie, peut-être, vous êtes père blanc. En Algérie, vous employez encore le mot père blanc, vraiment, dans le reste de l'Afrique, on parle des missionnaires, plutôt, oui. Comment vous est venue la vocation de devenir père missionnaire? Le frère de mon père, mon oncle, était père blanc lui-même. Il y avait beaucoup de gens dans le clergé, dans ma famille, dans mes ancêtres, les familles du côté de mon père, du côté de ma mère. Il y a beaucoup de religieux et de religieuses qui ont vécu au Canada, évidemment. Mais alors, oui, la question se posait au cours de nos études. Aussi, on a des gens qui sont aux études avec nous autres. Et il y en a toujours, à chaque année, il y en avait. Il dit, moi, je vais aller chez les missionnaires, les Pères Blancs. J'ai décidé de me lancer dans cette aventure. Au cours du noviciat, il y avait une coutume que je ne connaissais pas, mais ils avaient des échanges d'étudiants entre Européens et Américains ou Canadiens en général. Alors, à chaque année, il y en avait qui allaient faire des études plutôt vers l'Europe. Et nous, c'était l'Europe, l'Afrique du Nord inclus. Alors, comme on avait nos maisons de formation à Carthage, alors on m'a demandé si je voulais aller faire mes études là-bas, des études de théologie. Et j'ai dit, oui, ça va. Tandis que d'autres, des Français, des Belges, des docteurs belges, Allemands, oui, de diverses nationalités sont venus ici, où notre maison était à Ottawa. 1956, pris le train d'ici Montréal à New York. New York pris le bateau, la ligne italienne. On voyageait le bateau on s'est arrêté à Lisbonne d'abord, ensuite entré dans la Méditerranée jusqu'à Naples. Oui. Et là, on a passé une dizaine nous étions 4 ou 5 ensemble, oui, à voyager. On est allé vers Rome, où justement mon oncle était il avait été nommé à Rome pour question d'écriture, on avait des revues spécialisées. Lui, et dans ce temps-là, il y avait la menace communiste qui envahissait l'Afrique. Alors il s'occupait un petit peu de ce côté. Il était rédacteur. Rédacteur. La première image que vous avez de Tunis? C'était au mois d'août. Au mois d'août, on arrivait parce que les études recommençaient au mois de septembre. Nous, on allait arriver un petit peu juste avant. Alors, tout de suite, on est allé, dans ce temps-là, on est allé vers notre maison de Carthage, où une partie des étudiants et de ceux qui étaient de la dernière année, la 4e année, ils étaient là. Alors, je me rappelle, on a mangé là, le midi. Et tout de suite, vers 2 heures, on nous a conduit à la gare pour prendre le train vers Tibas, là où on avait la ferme, le grand domaine qu'ils appelaient. C'est la vallée de la Medjerda, qui se jette près de Tunis, mais qui s'en va vers l'Algérie. Comme c'était déjà après l'indépendance de la Tunisie, il y avait des arrangements que le père de Messerman avait fait avec Bourguiba et le gouvernement pour graduellement les institutions soient
mis au service de la nouvelle, nouveau pays. Alors, Thibar, où on était, devait devenir un institut d'agriculture. Avec le domaine agricole qui était déjà à côté. Déjà en 1957, après une année, on a tout bouclé, tous les étagères, la bibliothèque et toutes sortes de... pas mal de choses. Là. On a transféré tout à Carthage. On a aménagé la maison de Carthage qui était déjà construite depuis des années et des années. Et à Carthage, mon père, donc vous allez apprendre l'arabe un petit peu ou pas? On avait la possibilité d'apprendre l'arabe, mais je voulais plutôt aller dans une autre partie de l'Afrique. Une fois par semaine, il y avait un cours d'arabe qui se donnait. Mais on faisait bon. On pouvait. Il y en a qui sentaient un peu de talent de linguiste. Allaient visiter les gens, mais là, ils apprenaient l'arabe dialectal. En fait, j'ai fait seulement 2 ans à Carthage, et ensuite la 3e année, pour la dernière année, des études, on m'a demandé d'aller compléter mes études à Londres. Alors, on avait une maison de formation à Londres aussi. Alors, j'ai été pour la dernière année, j'étais à Londres. Mais à la fin, quand on m'avait écrit une lettre de nomination, j'en allais au Ghana, en Afrique de l'Ouest. Alors, j'étais préparé à la Ghana. J'ai reçu une autre lettre d'un père de Rome qui était dans le comité de direction. Il a dit, avant d'aller au Ghana, tu vas retourner à Tunis, tu vas aller à la Manouba pour un cours d'islamologie et qui comprend les études de l'arabe. Alors j'ai étudié l'arabe pour 2 ans. Et comment arrivez-vous en Algérie? J'étais en avion à partir de Marseille. Après quelques jours, on est allé tout de suite à Tizi Ouzou. J'ai eu l'occasion de donner une classe de mathématiques seulement. Je vois les yeux étaient heureux parce qu'ils étaient très en retard en mathématiques. C'était l'été 63, c'est ça? Non, c'était 62. J'étais même surpris. Même le gouvernement, ceux qui étaient en charge, avaient une certaine confiance dans les missionnaires, en faisant le tour des gens comme Front National, Saint-Mazari. Je vois que les pères étaient très occupés. Puis toujours, dans ce temps-là, ils donnaient des classes à des enfants, au primaire, je crois. Où les pères étaient très occupés avec ça. Évidemment, ça a été changé après avec la nationalisation de tout du ministère de l'Éducation. Ensuite, probablement qu'ils se sont réorientés un petit peu en s'offrant pour être... Il y avait besoin d'enseignants, évidemment, ils en ont pris un certain nombre, mais ça a changé. La situation a dû changer. Moi, j'étais parti Oui, parce que vous êtes resté finalement combien de temps? Au plus de 3 mois. On est arrivé en juillet, au début de juillet, l'indépendance, et août. Septembre, la moitié de septembre, si je me rappelle bien, j'ai repris l'avion jusqu'à Tunis. J'avais encore mes choses à notre maison de Tunis, à la Manouba, qui est dans la banlieue de Tunis. Et ensuite, de là, je suis reparti pour Londres. Je suis allé à Londres parce qu'il y avait une sorte de session aussi. Là, c'était un petit peu dans le même genre de se préparer pour affronter l'autre pays en Afrique. C'est de Londres que je suis allé au Ghana en 1962. Et après le Ghana, vous êtes resté longtemps? Je suis resté 26 ans au Ghana. Je suis venu en vacances 2-3 fois, mais j'ai fait nous étions dans la partie nord, près de Burkina Faso, Ouagadougou, puis la partie nord du Ghana. Je suis resté 26 ans.
Alors, il était dans différentes stations. Là, c'était des questions vraiment d'organiser l'Église. Hein. Les gens se viennent à la religion Oui. et ils veulent se faire baptiser, évidemment, pour organiser des cours d'initiation, toute l'année. Ensuite, une fois qu'ils sont, ça forme des communautés, des petites communautés dans les villages. Alors, il faut visiter les villages. On faut s'occuper beaucoup de l'éducation. Là-bas, on avait aussi le système où l'Église catholique, hein, et puis les autres églises aussi, on pouvait avoir dirigé, avoir la gestion d'écoles et même d'en ouvrir de nouvelles et s'occuper des professeurs, s'occuper de tout. Ils étaient payés par le gouvernement, alors même si le paiement, il fallait le faire nous-mêmes. Oui, oui. Alors, ensuite, on faisait beaucoup de ça pendant les jours de semaine, spécialement, aller visiter les écoles, aller visiter les villages. Et quand tu vas visiter le village, là-bas, il y a un chef, aller saluer le chef, exactement. Il y a tout demander quels sont les problèmes, et tout, ils te reçoivent très, très bien. Alors en même temps, il faut essayer d'apprendre la langue, une langue, parce que dans l'endroit où moi j'étais dans une paroisse, si vous voulez, une section où il y avait 8 langues différentes, 8 groupes. Alors j'en connaissais une qui n'était pas exactement mais les gens comprenaient quand même. Ça faisait l'affaire. Mais il faut avoir des assistants dans ce cas-là. On avait ceux qu'on appelle des catéchistes, un type du pays même. On avait John, hein? John, on l'appelait le pape John. Il était tellement bon, puis il était capable aussi. Hein? Lui, il connaissait toutes les langues. Alors, il faut avoir un assistant comme ça, puis on va. Et le temps passe. Alors, il faut s'occuper beaucoup de l'éducation, la jeunesse. On a fait ça pendant des années et des années. Hein? Finalement, vous aurez passé plus de temps loin du Canada. Oui, j'ai passé plus de 50 ans de ma vie. Parce qu'après ça, j'ai fait 26 ans au Ghana, mais ensuite, j'ai fait une scission un petit peu dans la vie. De l'Ouest, je suis allé, j'étais dans l'Est de l'Afrique, je suis allé terminer en Tanzanie. Mais mon père, c'est pas vous, on vous donnait un ordre de mission, c'est pas vous qui disiez tiens, je voudrais aller à tel endroit, vous n'aviez pas le choix. On peut demander. Quoique, je me rappelle, je pense qu'on avait demandé, j'avais demandé le Ghana, je pense, une des possibilités. Pourquoi, comme ça? Le Ghana, c'est la langue anglaise. Ensuite, par exemple, mon oncle qui était père blanc aussi, lui était dans l'Est, au Malawi. On est dans le pays de Malawi. Alors moi, j'ai pris l'Ouest, le Ghana, pour être pas trop près pas de choses de famille. On se rencontrait de temps à autre. Je suis allé au Malawi en 86 pour elle, puis lui est venu au Ghana, mais juste quand il est arrivé, on avait un coup d'État, alors tout était un peu difficile, mais on s'est débrouillé. Une vie bien remplie, hein? Ah oui. Si vous regardez aujourd'hui le passé, vous jugez comment votre vie? Vous dites, j'ai réussi ma mission, j'ai fait ce que j'ai... Il y a beaucoup quand même des omissions ou des choses qu'on aurait... involontaires. Qu'on n'aurait pas dû faire, peut-être, pas s'y prendre autrement, des faiblesses, mais non, il faut dire que c'était très bien. Oui. De toute façon, je vous disais tout à l'heure, vous faites partie de notre histoire. Je dirais même pour les sœurs missionnaires, les sœurs blanches, elles font partie de ma famille. Ça m'a toujours étonné quand j'étais en Algérie. C'est une des choses
du grand respect que les gens avaient pour les missionnaires. J'étais même étonné un peu. Mais avec le père Deckers, lui, il me rappelle le premier jour, un des premiers jours, il était au bureau. Une vieille dame est venue avec son fils ou quelqu'un. Puis dans ce temps-là, ils avaient des réclamations à avoir au gouvernement, des choses qui, je ne sais pas si c'était pour de l'argent ou. Alors elle venait au père pour demander comment ça se fait. Il y avait une difficulté, le gars. Alors justement, le père Deckers les a aidés à réclamer ce qu'il leur dû. Alors, il appelait ça un secrétariat. Alors les gens peuvent venir et demander de l'aide comme ça, puis dire, on peut les aider, comme ça on peut aller dans les bureaux qu'on est connus et comme ça. D'ailleurs, on faisait ça un peu partout en Afrique. Je l'ai fait moi-même. On parlait du père Deckers que vous avez connu. Ben oui. Quand je suis arrivé à Tizi Ouzou, c'est lui qui était mon boss, mon patron. Alors c'est avec lui qu'on a organisé cette visite avec les jeunes. Il avait l'air très à l'aise avec la langue aussi. Alors ça allait bien. Il était vraiment. Alors, il y avait eu des petites difficultés de santé, même là-bas. Je me rappelle, on est allé une fois un après-midi, dans le coin de Fort National. Un autre père m'a dit, je veux faire un tour dans le temps, viens-tu avec moi? Et quand tu es en haut, la température peut être froide. Alors, j'ai commencé à développer un abcès. Ma joue a gonflé d'un coup à la minute. Alors, le lendemain, il passait la nuit, je me rappelle, en me rappelant des aspirines pour essayer, ça allait pas bien. Alors, ils m'ont dit, il doit y avoir un dentiste. Il dit, pas loin, voilà. Je suis allé, le dentiste était là. Il dit, oui, tu peux venir, mais j'ai dit, j'ai rien pour te geler. Il dit, j'ai seulement mes ondes d'avier pour. J'ai dit, allez-y. Alors, il a commencé à travailler. Le pauvre, il a cassé la dent. Alors, il y avait encore 3 racines. C'était une des grosses dents, les molaires. Alors, ensuite, j'ai dit, je vais me reposer là, puis ensuite, on va recommencer. Alors, il a arraché les 2 autres racines, mais c'était la dernière racine qui était infectée. Oh, mon Dieu. Alors là, après ça, je me rappelle, j'ai commencé à trembler, le choc. Et alors, c'est lui ou quelqu'un m'a dit, ou j'y ai pensé moi-même, j'ai dit, dans ce cas-là, je pouvais trouver un médecin pour m'injecter de l'antibiotique. Alors, il m'a dit, il doit y avoir un médecin pas trop loin, là, un petit peu plus loin. Là. Alors, le lendemain matin, je suis allé là, le médecin était là. Il dit, tu es chanceux, il dit, je pars, il dit, je quitte l'Algérie. Ah oui, vous étiez bien inspiré, mon père, là. Il dit, vous êtes mon dernier client. Puis j'ai dit, il dit, c'est ma dernière injection. Alors, ça m'a fait du bien. Alors, c'est comme ça. Tout à l'heure, quand vous parliez des excursions que vous faisiez avec les jeunes, à un moment, vous disiez que vous faisiez un circuit et vous avez évoqué le fameux barrage. Bien oui. Je ne sais pas quel nom, c'était Texeps, oui, Texeps. Et vous avez vu la construction de ce barrage? Eh bien, quand je suis arrivé, c'était terminé, là, puis ils allaient, les turbines n'étaient pas encore en fonction, mais on était descendu. Selon l'ingénieur, si je me rappelle bien, tout est prêt. Probablement qu'ils attendaient peut-être Ben Bella pour ouvrir le jeu, je ne sais pas. Là. Ils se préparaient à ça, probablement. Parce que l'eau s'était accumulée, je pense qu'elle était au maximum. Puis quoi encore, on s'est rendu presque à la frontière de Tunisie, on était allé à Naba.
Nava, comment ça s'appelle encore? Bonne. Bonne. J'étais étonné d'avoir toutes les ruines romaines des basiliques et tout. C'était assez bien conservé. Hein? Ça allait moins, malgré la guerre, je ne sais pas ce que c'était dans ce coin-là. C'est proche de la Tunisie. Hein? Oui. Moi, j'étais en Tunisie, je suis allé tout près de la frontière à Tabarka. Oui. Tabarka, puis à Indram. Il y avait des religieuses là. À Tabarka, c'était sur le bord de la mer, ça. Là, puis je me rappelle, c'était la première fois que je voyais la culture du liège, des chênes de liège. C'était très intéressant. Mais j'avais une petite scooter dans ce temps-là. Hein, j'ai parti parce qu'il m'avait dit les rebelles là-dedans se repliaient du côté Tunis. Ils peuvent peut-être t'arrêter. Je suis descendu vers Béja. Et il y avait. Non, rien n'est arrivé. Tout s'est très bien passé. Ouais. Vous avez toujours participé, les pères missionnaires, à des travaux d'échange sur d'autres religions. Oui, ça c'est un principe de notre activité, hein, qui vient du cardinal lui-même, du fondateur. D'être proche des gens simples, hein, mais aussi des gens influents. Hein. Alors, c'est comme ça qu'on a continué, et on essaie de continuer encore. C'est de jolis souvenirs, mon père. Hein. Ah oui. Vouliez-vous ajouter quelque chose? Une bénédiction. Merci, mon père. Ah, yeah.